Votre désir d'être heureux doit inclure le bonheur des autres. Lorsque nous servons les autres, nous nous servons. Ne pensez pas « je vais aider les autres », mais je vais aider mon propre monde, car sinon je ne serai pas heureux. La loi de l'existence a été promulguée pour nous apprendre à vivre harmonieusement avec la nature subjective et notre vraie nature intérieure. Si vous touchez une plaque chauffante avec vos doigts, il vous brûle. La douleur sera un avertissement que la nature l'a placée pour la protéger des blessures au corps. Si vous traitez les autres sans gentillesse, il sera traité par eux et la vie. En outre, votre propre cœur sera flétri et sec. De cette façon, la nature avertit les hommes que par le mal, ils cassent l'harmonie avec le moi intérieur. Connaissant la loi et le respectant, les gens aiment le bonheur durable, la bonne santé et l'harmonie parfaite avec elles-mêmes et avec la vie dans son ensemble. Il y a quelques années, j'avais un bel instrument de musique, un ancien Rajdand, et j'aimais jouer de la musique religieuse. Mais un jour, un visiteur lui a montré beaucoup l'appréciation. Sans hésitation, je lui ai donné l'instrument en cadeau. Quelque temps plus tard, quelqu'un m'a demandé « N'as-tu pas été un peu triste ?» Pas un instant, j'ai même répondu. Partager avec les autres leur propre bonheur est une façon d'être encore plus heureuse. Les amoureux peuvent trouver le bonheur les uns dans les autres s'ils vivent dans une vie simple, sans surcharger leur existence, avec des richesses, de l'artificialité et de l'ambition effrénée. Lorsque deux individus égoïstes se joignent au lien officiel du mariage, ils restent mentalement séparés parce que chacun est enfermé en amour pour eux-mêmes. Dans la prison de l'égoïsme, ils n'atteignent jamais le bonheur et l'harmonie ensemble. Aimer avant d'être aimé est la clé qui ouvrira les portes de leur cœur, leur apportant des joies communes. Aimer uniquement vous-même, c'est se limiter à vous-même. Lorsque les couples apprennent à étendre leur sympathie et à se détacher, comme des individus, un couple ou famille, transformez votre relation autant que la disharmonie émotionnelle que l'égoïsme a produite dans une convivialité de l'amour divin et de soutien. L'amour abneuvé est le secret de tout. Les couples qui, au début, définissent leur relation en termes de vous et de vous, apprenez plus tard, grâce à l'approfondissement de la compréhension, en pensant ensemble. Ainsi, l'amour humain évolue en amour divin. Sans Dieu, l'affection humaine n'est jamais parfaite. Aucun mariage ne peut être vraiment fructueux sans l'ingrédient secret de l'amour divin. L'amour terrestre, qui ne va pas au-delà de la créature bien-aimée pour absorber la divinité, n'est en aucun cas un sentiment authentique. C'est un simple culte de l'ego, car il est enraciné dans un désir. Le véritable amour émane de Dieu. Seuls les cœurs purifiés par l'auto-expansion peuvent absorber la plénitude de cet amour. L'expansion, les sentiments du cœur deviennent des canaux où l'amour de Dieu s'écoule dans le monde. Les gens vraiment heureux dans le mariage ne devraient pas leur bonheur à conjoint. Le bonheur jaillit de l'intérieur de chacun. Comme il est triste d'observer la souffrance de ceux qui fondent leurs espoirs pour l'entreprise dans le suivant. Même le bonheur, qui est un bien universel, ne doit pas être imposé aux autres. En fait, ce n'est même pas possible. Les réformes, lorsqu'elles sont inconscientes de la volonté divine, ne génèrent que de la disharmonie. Même le bien que nous pratiquons doit être offert avec amour et respect pour la capacité libre des autres hommes. Ce respect sera adressé avant tout à la potion divine qui existe en eux. La charité ne devrait jamais priver le favori de leur dignité qui vient de Dieu. En donnant, nous devons encourager les autres à donner quelque chose aussi en retour. Nous devons leur faire ressentir notre gratitude pour leur service. Ils ne bénéficient pas s'ils doivent recevoir passivement notre générosité. Lorsqu'un coupe-diamant veut produire une belle pierre, il sait qu'il devrait le couper en suivant son décolleté naturel. La coupe ne peut pas être faite au hasard pour satisfaire une fantaisie personnelle abstraite. Il en va de même lorsque nous voulons extraire la beauté de la nature humaine. Nous devons prendre en compte la réalité des autres et ne jamais essayer d'imposer notre propre réalité. Alors que la personne évolue spirituellement, découvrant la joie et l'étincelle divine en lui-même, il est naturel qu'il veuille trouver des moyens de transmettre son sentiment brûlant de bonheur et de bien-être aux autres hommes. Cependant, dès le départ, il apprend qu'il doit faire face aux choses telles qu'elles sont. Tout type d'instabilité mentale
Et la tristesse est une sorte de déséquilibre mental, devrait être soigneusement combattue progressivement, car un choc soudain, même de joie, aggrave seulement la perturbation. Il est bon et certain que chacun de nous s'efforce de faire de ce monde un meilleur endroit où vivre. Dieu n'aime pas l'égoïsme. Si le dévot garde par la jalousie, même la grâce qu'il reçoit en méditation renforce son ego et non son âme. Il n'est pas toujours possible d'atteindre nos objectifs rapidement ou facilement altruistes. Ce fait, cependant, ne devrait pas nous empêcher de pratiquer le plus grand bien que possible. Fabriqués comme nous sommes, l'image et la ressemblance de Dieu, nous apportons potentiellement en nous sa puissance cachée. Par conséquent, vivons et travaillons par cette orientation et cette force intérieure et non par la conscience de l'ego. Plus nous vivons dans la certitude de votre présence, grâce à la concentration et à la méditation quotidienne, plus en toute sécurité, nous développerons nos pouvoirs latents. Ces pouvoirs, nés de l'harmonie intérieure, devraient être utilisés pour surmonter les difficultés. Pratiquez l'art de tirer de faux sourires contre la cible des cœurs attristés. Chaque fois que le cœur de quelqu'un est touché par le projectile de votre sourire, vous frappez la mouche. Coupez-les avec des saveurs avec la lame de sagesse. Dès que vous découvrez un cœur souffrant, expédiez avec des sourires réconfortants et des mots aimables. Lorsque vous percevez quelqu'un écrasé par les nuages d'aide de la douleur, dispersez-les avec le bombardement lourd et continuez vos sourires inquiétants. En réalisant l'obscurité du plat, soulevez-les immédiatement avec les sourires qui soulèvent l'espoir. Ne créez pas l'habitude de gémir. Créez l'habitude de sourire. Immunisez contre la pratique des infractions. Oubliez et pardonnez ceux qui vous ont offensé dans un bon esprit. Ne soyez jamais améliorés. Ne vous permettez jamais d'être victime du choléra des autres. Efforcez-vous de surmonter les activités, mais souriez au début, à la fin et tout le temps. Il n'y a pas de meilleure tonique pour la tristesse que le vrai sourire. Il n'y a pas de plus grand pouvoir avec lequel nous pouvons surmonter l'échec que le sourire franche. Et il n'y a pas de beauté supérieure au sourire de la paix et de la sagesse qui brille sur notre visage. Oh, rire silencieux se réjouit de mon âme, que mon âme sourit à travers mon cœur et que mon cœur sourit à travers mes yeux. Oh, Prince of Smile, vous entrez sous le quai de mon visage. Je vais protéger votre doux moi dans le château de ma sincérité, afin qu'aucune hypocrisie rebelle n'ose vous détruire. Fais-moi un millionnaire des sourires. Je vais généreusement répandre votre joie à travers les cœurs tristes. Partout, depuis les premières heures du matin, je rayonnerai ma réjouissance à tous ceux que je trouve pendant la journée. Je serai les rayons du soleil de l'esprit pour ceux qui veulent traverser mon chemin aujourd'hui. J'allumerai les bougies des sourires dans le cœur des malheureux. Face à la lumière impérissable de ma joie, l'obscurité va s'échapper du cœur de mes frères. Mère divine, m'apprends à aimer et à servir les autres. Apprenez-moi à être fidèle à la parole donnée, ainsi qu'au désir que les autres me sont fidèles. Apprenez-moi à bien vouloir bien mes semblables, car je veux que vous me vouliez bien. Apprenez-moi, ô Mère, pour rendre mes frères heureux de les faire sourire. Apprenez-moi, ô Mère, pour trouver mon bonheur. La parole de l'homme est l'esprit de l'homme. Les mots prononcés sont des sons produits par les vibrations des pensées. Les pensées sont des vibrations délivrées par l'ego, ou l'âme, devrait saturer chacun de vos mots avec les vibrations puissantes de votre âme. Si un homme est incapable d'infuser dans ses mots la force de l'esprit, sa langue est tuée. Lorsque nous parlons trop ou lorsque nous exagérons ou faux les faits, nos paroles deviennent aussi sans effet que les balles papier tirées par un fusil de jouet. C'est pourquoi les mots et les prières de personnes folles ou sans scrupules dans leur langue n'ont généralement pas le pouvoir d'exploiter un changement au cours des événements. Les paroles des hommes devraient exprimer non seulement la vérité, mais aussi leur propre compréhension et réalisation de cette vérité. Une langue dépourvue de la force de l'esprit ressemble à un pic de maïs sans grain. Des paroles complètes de sincérité, de conviction, de foi et d'intuition, comme bombes vibratoires hautement explosives, dont l'éclatement se désintègre les roches des difficultés, exploitant la transformation souhaitée.
Il évite de prononcer des mots désagréables, même lorsqu'il se réfère à de vrais faits et lorsque, avant un conflit, nous répétons des déclarations sincères avec une compréhension complète, un sentiment et une détermination, ils attirent sans faille l'aide de la force cosmique vibratoire omnipotente. Faites appel à ce pouvoir avec une confiance infinie, annulant tout doute. Sinon, la flèche de votre attention manquera la cible. Depuis qu'il a été semé dans le pays de la conscience cosmique, les graines de vos prières ne les ont pas souvent échappées, afin de prouver s'ils ont germé ou non. Accorde que divine oblige la possibilité de fonctionner sans interruption. Il n'y a rien de supérieur à la conscience cosmique ou à Dieu. Son pouvoir se chevauche aux limites de l'esprit humain. Ainsi, ne cherche donc que votre aide. Ce qui ne signifie pas qu'il devrait devenir passif, inerte ou incrédule, comme peu de choses qui devraient mépriser la puissance de votre propre esprit. Le Seigneur aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Il vous a enduré avec les pouvoirs de la volonté, de la concentration, de la foi, de la raison et du bon sens, dans le but de les utiliser dans vos efforts pour vous libérer des troubles physiques et mentaux. Il devrait appliquer tous ces pouvoirs, mais simultanément attrayant l'aide de Dieu, en émettant vos prières ou déclarations, toujours avec la confiance que vous utilisez vos propres pouvoirs, les pouvoirs reçus de Dieu, soit pour vous guérir ou à vous guérir, à vous-même, à une aide divine, mais prennent simultanément conscience du fait que c'est celui qui utilise, en tant que fils bien-aimé du Seigneur, des dons qu'il a reçus, le will, l'émotion et la raison pour résoudre tous les problèmes complexes de la vie. Un équilibre entre le concept médiéval de la dépendance totale de l'homme envers Dieu et l'habitude moderne de dépendre de l'ego doit être établi. L'attitude mentale devrait s'adapter au type d'affirmation qui s'applique. Les affirmations liées à la volonté doivent être accompagnées d'une détermination énergique. Les affirmations liées au sentiment devraient être accompagnées de dévotion. Les affirmations liées à la raison doivent être accompagnées d'une compréhension claire. Lorsque vous voulez guérir les autres, nous devons sélectionner un type de déclaration conforme au tempérament du patient, actif, imaginatif, émotionnel ou réfléchissant. La condition fondamentale dans la pratique de toute déclaration est l'intensité de l'attention. Mais la continuité et la répétition sont également des facteurs d'une importance considérable. Répétez, attentif, et vos déclarations à plusieurs reprises, les saturant de dévotion, de volonté et de foi. Et ne devenez pas mal à l'aise pour les résultats. Ils seront produits naturellement à la suite de vos efforts. Pendant le processus de guérison physique, l'attention doit se concentrer sur les pouvoirs infinis de l'esprit, et non sur la maladie elle-même, car elle peut affaiblir la foi. Quand il s'agit de surmonter les perturbations mentales, telles que la peur, la colère, les mauvaises habitudes et d'autres, la concentration doit être fixée dans la qualité opposée à laquelle il doit être surmonté. Par exemple, pour surmonter la peur, la conscience du courage doit être cultivée. Pour surmonter la colère, la conscience de la paix. Pour surmonter la faiblesse, la conscience